dit, elle l'a dit. C'est l'heure d'accueillir Tanguy Pastureau, mesdames, messieurs. Salut Tanguy. Tanguy Pastureau que vous écoutez chaque semaine sur RTL, qui vient le vendredi dans Actuality pour nous faire le bilan de la semaine médiatique. Ça s'appelle les journaux de Pastureau. Et en effet, vous avez des journaux, mon cher Tanguy, nous vous écoutons. Absolument, c'est une petite revue de presse en quelque sorte. Avec Paris Match, évidemment, qui fait sa une sur François Fillon et Pénélope. Oui, ancienne femme la plus discrète du monde, et dont on a autant parlé cette semaine que de Nabila si elle s'était mise à la lecture. Alors elle a travaillé sans badge, sans email et sans se déplacer. Ouais. Pénélope, c'est Patrick Swayze dans Ghost. Là, elle cherche son acte de naissance pour prouver qu'elle existe. Ouais. Alors le couple est en pleine tourmente, donc ils boivent du café. Ce n'est pas cette image-là du tout. D'accord. 80 capsules par jour, Ah, voilà, voilà, café. à deux pour tenir. C'est Fillon qui fera la prochaine pub Nespresso. Du coup, il est remonté et en meeting a levé le poing. Un geste qui fait dans un club libertin signifie que quelqu'un va avoir mal. Et il a serré la main de sa femme. Un match a même fait un gros plan. C'est comme les vidéos sur YouPorn, mais avec des organes différents. D'accord, très bien. Le magazine VSD à présent. C'est vendredi. Tout est permis. Vendredi, tout est permis, comme bien Arthur. Le magazine VSD parle d'Iris Mittenard, devenue, c'est vrai, Miss Univers, la française. Oui, et on la voit en train de pleurer, l'émotion. Ça fait ça quand on gagne quelque chose. Nicolas Dupont-Aignan n'a jamais pleuré. Alors, la petite avait prévu de reprendre ses études de chirurgie dentaire. Paf, c'est raté. Elle rend pile pour 1 an. La beauté est une impasse. C'est pour ça, Thomas, que vous n'avez pas pris de retard. C'est juste. Vous auriez pu devenir comme Iris, dentiste. Un dentiste, une pharmacienne, Roselyne. Enfin, on aurait eu ici tout un cabinet médical, plus un patient, Artus. Il faut le soigner. Non, il faut le soigner parce qu'il adore se faire du mal. Par exemple, il a animé la cérémonie des globes de cristal. Oui, ça s'était bien passé. Voilà, budget 12,20 € et tout est passé dans son salaire. Moi, j'aurais été Iris, j'aurais été ophtalmo. Pourquoi vous arrêtez ophtalmo? Iris. Ah oui. Joli. Oui. Je quitte ce plateau parce que je ne ferai pas mieux. Non, je ne ferai pas mieux. Voilà, donc à moins qu'elle chope un gros eczéma sur la tronche, Iris ne sera pas diplômée avant 2050. 2050. Voilà. Gala nous apprend également que Kate Middleton pourrait avoir un 3e bébé. Oui, Georges a 3 ans, Charlotte 1 an et demi. Tous les 18 mois, elle pond. C'est plus une princesse, c'est une poule de louée. Alors William, c'est le seul qui, dans un haras, s'approche du box de l'étalon et dit « Petit joueur ». Alors seul souci, à ce rythme-là, bientôt ils seront 80 à Buckingham sur le balcon, qui sous le poids va se décrocher et ça fera de la gelée royale. Alors dans point de vue, on voit d'ailleurs la reine Elisabeth, 90 ans et toutes ses dents que le soir elle met dans un verre face à un robot. Mais vous êtes terrible. Alors, vous êtes d'une méchanceté Ce rare. robot, c'est Tanguy. un autre arrière-petit-fils, Ah bon en fait. Oui, un soir, Kate a fait l'amour à sa brosse à dents connectée. Elle était tellement féconde que 9 mois après, il y avait ce petit câlin qui déboulait. Très bien. Point de vue de notre consoeur Adélaïde de Clermont-Tonnerre, il y a une photo du couple princier de Monaco. Oui, Albert et Charlène, qui dégagent la joie de vivre d'un loup, comprenant que son destin est de finir en tatouage sur la fesse droite de Johnny, avec leurs enfants, dont Gabriella, voilà en bas, qui malheureusement est restée coincée entre les poteaux du balcon. Actuellement, elle y est toujours. Le peuple se relaie sous le balcon pour lui lancer du caviar afin qu'elle survive. Un anarchiste lui a jeté une chips Lidl et un apéricube. Elle a fait un malaise vagal. On retrouve François Fillon à présent dans le magazine Le Point, en pleine galette. Oui, qu'il découpe lui-même, parce qu'il n'emploie plus personne de peur qu'on lui reproche encore. Quand il fait un meeting, c'est aussi lui qui monte l'estrade et il tient la buvette. Alors on voit ici Fillon à la galette avec l'ensemble de ses collaborateurs, tous en emploi fictif, donc ils ne sont pas venus. Il a eu 34 fèves. Sinon, cette semaine, François Bayrou montre son doigt en déclarant « le centre, c'est pas du mou, c'est du dur ». Ce qui, s'il était proctologue, paraîtrait normal, mais là non. Ça génère juste un malaise. Et dans l'Obs, on comprend pourquoi Trump est comme ça. C'est parce que son cerveau a des ailes et qu'il est parti. Ah oui, il est parti très loin. Joli. Dans le journal de France, on retrouve Gilbert Montagnier. Oui, qui pose la main sur la cuisse de sa femme, à la Fillon. Il a dû lui faire un emploi fictif. Quand ça va se savoir, il va se retrouver seul comme un con à sa galette. Puis, il lui offre des roses à la cave. Ce qui rappelle un peu l'affaire Natacha Campouche, mais avec des gens majeurs. Oh non, c'est pas vrai. Vous savez, c'était cette dame qui s'est fait enfermer à la cave pendant longtemps, contre son gré, alors que de Gérard Depardieu était volontaire, par exemple. C'est un peu dommage. Autre star, le chef Guylaine Arabian nous présente son chat. Voilà, on va le voir. Ah bon Que par réflexe professionnel idiot, elle a fait cuire. On voit ici Fifi 1 heure plus tard, avec des pommes de terre en sauce. C'est terrible.
Dans Gala, pour terminer, des photos du bal de la Maison Dior. Oui, auquel est venu le top Bella Hadid, qui souffre d'un demi-Alzheimer puisqu'elle oublie 50% de ses vêtements. Alors par contre, pour sa mammographie, le lendemain, elle est venue en robe de soirée. Enfin, Le Point nous dit que le désordre est signe d'intelligence. Voilà, chez Einstein, regardez, c'est El Souk. Et chez Jean d'Ormesson, c'est pas rangé et ça pue la chaussette. Donc là, regardez par exemple, si je fais ça, eh bien, je suis un abruti. Mais là, eh bien, je suis un génie. Génial, mais vous êtes un génie. C'était tout bref. Au revoir. Tanguy Passion, bravo, que vous écouterez demain matin sur RTL notamment.